Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Mugem, promoteur de Pass Études. Alors, cette vidéo est faite pour les étudiants qui se demandent quel parcours choisir lorsqu'ils arrivent en France. Est-ce que faire une classe préparatoire, c'est un bon choix? Est-ce que faire un parcours classique tel que licence, master, doctorat est le choix alternatif? Aujourd'hui, je vais vous montrer les différences entre les deux catégories qui vous permettra de mieux vous outiller pour pouvoir faire le choix dès les ouvertures des inscriptions. On se retrouve après le générique. Rebonjour. Alors, on va entamer avec le système LMD, L pour licence, M pour master et D pour doctorat. Alors, il s'agit des trois paliers de l'enseignement supérieur en France qui, licence ou licence professionnelle, correspond à un bac plus 3, c'est-à-dire après votre baccalauréat, vous faites 3 ans de formation pour avoir une licence dans la formation que vous avez choisie. Ça peut être licence en marketing, en architecture ou je ne sais pas quoi. Donc, vous choisissez une formation, vous faites une licence pendant 3 ans. Vous pouvez compléter la licence pour arriver au master, donc 2 ans supplémentaires. Et du coup, là, vous ferez un bac plus 5 pour avoir un master qui correspond aussi à un diplôme d'ingénieur, bac plus 5. Après, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez faire un doctorat dans la filière que vous avez choisie. Et le doctorat, la moyenne, c'est environ 3 ans. Donc, après le doctorat, vous aurez un bac plus 8. Et chaque année universitaire en France est validée par ce qu'on appelle des crédits universitaires ou ECTS. Et chaque année universitaire est ponctuée par 60 crédits. Alors, les crédits ECTS, ça vous permet en fait de, si vous voulez par exemple changer de pays d'études, vous voulez passer de la France en Belgique, on peut voir par rapport à votre crédit ECTS quel est votre niveau dans la formation et vous proposer quelque chose qui soit en fait en adéquation avec ce que vous avez fait avant. Donc en fait, c'est juste un chiffre, un nombre qui vous permet de faire des équivalences entre des formations de pays différents, par exemple. Alors, le système LMD, licence, master, doctorat, le niveau d'études, il est relativement, on va dire, normal. C'est pas très stressant. Il vous suffit juste de suivre les cours de façon normale, comme dans votre université au pays ou je sais pas. Donc, il n'y a pas de stress assez conséquent, quoi. Donc, tout le monde y va pas à pas et du coup, vous avez à la fin voilà, votre diplôme. Alors, quels sont les critères? Les critères pour avoir la licence master doctorat. Bon, pour être admis, alors c'est très simple. Il faut déjà avoir un bac, un bac dans votre pays, un bac qui est reconnu par la France. Donc, lorsque vous avez le bac, vous candidatez donc sur les plateformes de première année. Alors, pour les Européens, ici, c'est en général Parcoursup. Mais pour les étudiants étrangers, c'est via Campus France. Donc Campus France pour certaines licences, master, doctorat. Mais il y a des exceptions dans des écoles où il faudrait aller candidater directement sur le site de l'école. Et après, l'école peut vous rediriger vers Campus France pour justement valider votre dossier pour une demande de visa. Mais en général, plus de 90% des cas, il faut passer par Campus France pour les étrangers. Et alors, du coup, lorsque vous soumettez votre dossier, l'école va essayer d'examiner vos notes de première et terminale, les appréciations des professeurs, de l'établissement d'origine. Donc, il faudrait que votre dossier soit quand même clean pour que pour que vous puissiez être admis dans ces formations-là.
Alors maintenant, on va voir c'est quoi la différence pour une classe préparatoire. Alors maintenant, pour les classes préparatoires. CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Alors c'est un cycle de formation en France qui, à l'origine, permet de former des élites, on va dire, des personnes qui iront, qui feront de très grandes études d'ingénieur ou de commerce et qui intégreront des grands postes dans des entreprises françaises ou internationales qui sont basées en France. Et voilà, c'est fait justement pour former, on va dire, la crème de la crème. La durée d'études, c'est de 2 ans et le renouvellement, il est autorisé une seule fois, en deuxième année. Le rythme de travail est très stressant et il faut vraiment être persévérant pour pouvoir tenir face à cette adversité, quoi. Donc, il y a un stress énorme, le rythme est soutenu, il y a des évaluations hebdomadaires. En général, c'est tous les samedis, c'est en fonction des classes préparatoires. Donc, tous les samedis, vous avez au moins une ou deux matières que vous composez. Et durant la semaine, vous avez des devoirs maison, on appelle des DM. Vous corrigez des TD, des travaux dirigés. Voilà, vous faites des cours et vous faites aussi ce qu'on appelle des calls. Alors, les calls, c'est quoi? Les calls, on dit c'est un exercice qui dure à peu près une vingtaine de minutes. Où en fait, en général, c'est plus dans les matières scientifiques. Alors, par exemple, la mathématique, on vous donne un exercice, par exemple, simplement sur les suites. Alors, le chapitre suite, on dit, voilà, démontrer que la suite UN définie par, voilà, par une expression est croissante ou bien est constante ou je ne sais pas quoi. Du coup, vous avez d'abord 5 minutes pour vous préparer, 5 à 10 minutes pour vous préparer. Et après, vous vous présentez au tableau avec une craie ou un feutre et vous faites la démonstration devant le professeur en, en expliquant ce que vous faites jusqu'à arriver au résultat. Alors, le professeur, il va vous challenger sur certaines de vos définitions, sur votre raisonnement et vous êtes amené à répondre, à expliquer, à faire comprendre au professeur que vous avez compris le cours et ainsi de suite. Donc, ce sont des exercices assez récurrents en classe préparatoire qui se font en chimie, en mathématiques, en physique et aussi en anglais. Du coup, en anglais, c'est en général des études de test. Donc, vous avez un texte, ça peut être un texte oral, dont vous écoutez et vous répondez à certaines questions qui ont été définies par, voilà, par le formateur, quoi. Et après cela, vous avez un débat ouvert en anglais avec le professeur qui va essayer de juger votre niveau de compréhension du texte oral s'est passé, euh, qui s'est passé précédemment et aussi pour juger votre raisonnement sur la thématique proposée. Pareil en allemand, en espagnol pour ceux qui prennent l'espagnol et ainsi de suite. Donc la classe préparatoire, ce n'est pas de tout repos. Euh, les, les, les classeurs, alors vos cahiers pour prendre des cours, en une semaine ou en 2 semaines, vous pouvez finir facilement 200 pages. C'est vraiment un rythme super soutenu. Donc, elle est faite pour des personnes qui sont persévérants et vraiment qui, face à l'échec, ne s'appuient pas sur leur sort, mais essaient toujours de pousser pour aller de l'avant. Alors, les cas préparatoires, ça se fait en petits groupes. En général, vous êtes une vingtaine ou au maximum une trentaine dans la classe. Le but, c'est que le professeur puisse connaître de façon approfondie chaque élève pour pouvoir lui apporter le soutien nécessaire. Donc, en général, en cas préparatoire, vous êtes très proche du professeur parce il connaît vos faiblesses, il connaît vos forces et il est là pour vous guider, pour que vous donnez le meilleur de vous-même. Donc, contrairement à des classes où ce sont des amphis où il y a 100, 200 personnes, où le professeur il donne son cours de façon magistrale et il s'en va. En cas préparatoire, c'est tout le contraire. Le professeur doit assurer un suivi euh,
un suivi singulier pour chaque étudiant pour l'amener vers la voie de la réussite. Donc, c'est un peu différent. Donc, là, l'étudiant a tout intérêt à s'appuyer sur son professeur pour justement lever des doutes qu'il a par rapport à certaines explications et pour pouvoir progresser, quoi. Tout à l'heure, je parlais des TD, des travaux dirigés. Alors, en classe préparatoire, il y a beaucoup de travaux dirigés, surtout en physique et en chimie, où justement, encore en petits groupes, on vous permet de découvrir ou de redécouvrir pour ceux qui l'ont fait en terminale certaines notions de physique et de chimie que vous modéliserez et vous ferez parfois des acquisitions et vous présenterez des résultats après le TD. Donc ça permet à ceux qui n'ont pas eu la chance dans leurs études de lycée de faire des TD de vraiment mieux comprendre parce que là c'est mieux expliqué. En général, les professeurs sont des docteurs, sont des gens qui ont fait des études poussées, donc qui sont capables d'expliquer le travaux dirigés jusqu'au moindre détail. Donc il n'y a pas de ce ne sont pas des professeurs qui font pour faire, mais ils savent ce qu'ils font. Donc c'est très important de suivre cet TD pour pouvoir comprendre même l'essence des cours qui sont expliqués. Alors, en classe préparatoire, il n'y a pas de stage. Donc, c'est vraiment 2 ans full-time. Vous êtes en train de faire des maths, physique, chimie ou au sein de l'ingénieur. Il n'y a pas de stage. Votre but, c'est de vous préparer au concours. Les concours, les concours se font au bout de la deuxième année. Vous avez plusieurs banques de concours, on va dire ça comme ça. Et en fonction, du coup, vous postulez, donc vous payez pour avoir accès à ces banques de concours-là. Donc, en général, il y en a, alors, il y a la banque Polytechnique ENS, la banque Mine, la banque Minepon, la banque Centrale, la banque de concours CCP, ING, la banque E3A. Donc, il y a à peu près 4 ou 5 banques de concours. Donc, pour chaque banque de concours, il y a un ticket d'entrée. Donc, vous payez une certaine somme pour pouvoir, voilà, pour pouvoir composer. Et à l'intérieur des banques, justement, il y a plusieurs écoles. Donc, plusieurs écoles s'associent pour proposer des, on va dire, des sujets, des sujets équivalents. Donc, par exemple, à la Banque centrale, il y aura Centrale Paris, Centrale Marseille, Centrale Lyon, Centrale Nantes. Et toutes ces écoles-là, pour toutes ces écoles-là, vous n'avez qu'à composer une seule fois. Et suivant justement votre classement, vous pourrez accéder à telle ou telle école. Donc, par exemple, dans la Banque centrale, on sait que la meilleure école, c'est Centrale Paris. Donc, si vous avez une meilleure note, vous serez redirigé vers Centrale Paris. Ou si vous avez une note moins bonne, peut-être ça sera Centrale Nantes ou Centrale Marseille. Alors, comme on a dit, il n'y a pas de stage du tout. Il n'y a, il y a évidemment pas de diplôme. Vous avez juste une attestation qui est délivrée par l'école pour dire que voilà, vous avez suivi de façon assidue les 2 ans de formation. Au bout de ces 2 ans, comme dit précédemment, chaque année universitaire, en général, c'est 60 crédits. Donc, au bout des 2 ans, vous avez 120 crédits. Si on suppose qu'après les 2 ans, vous n'avez pas de concours et que vous voulez, parce que c'est trop stressant, ce n'est pas votre rythme, vous préférez peut-être aller à l'université. Alors là, vous aurez collectionné 120 crédits ECTS. Et avec ces 120 crédits ECTS, vous pourrez trouver une équivalence de formation correspondant à votre niveau. Donc, vous ne recommencerez pas de zéro. Vous aurez déjà assez de crédits pour justement postuler à des formations équivalentes ou supérieures. Alors, le passage en deuxième année en classe préparatoire se fait suivant les notes, vos notes que vous avez obtenues, mais surtout suivant l'avis des professeurs. Donc, les professeurs, comme je vous ai dit, ils sont assez présents, proches des étudiants. Ce qui fait que même si, par exemple, vous avez 5 sur 20 en mathématiques,
Mais vu que votre professeur vous connaît, il sait peut-être que vous avez le potentiel d'évoluer pour pouvoir avoir de meilleures notes et de bons concours. Et là, il peut dire, bon, je décide que vous passez en deuxième année. Alors, en général, il n'y a pas de redoublement en première année. Donc, si vous vous êtes raté complètement en première année, la plupart du temps, la prépa vous chasse. Vous pouvez postuler par ailleurs à d'autres prépas qui pourront vous accepter, mais en général, ce sont des prépas moins, on va dire, moins importantes que la prépa dans laquelle vous êtes, donc moins prestigieuses. Donc, faites gaffe. En première année, il faut carburer pour justement ne pas être éjecté dès le départ de la course. Par contre, en deuxième année, comme je vous ai dit, on fait des concours, on prend des concours de grandes écoles. Vous pouvez ne rien avoir en tant que pour concours et décider de faire de redoubler la deuxième année pour mieux se préparer pour les concours l'année suivante. Ou encore, vous pouvez avoir certains concours, mais vous n'êtes pas satisfait des résultats, voilà, de vos résultats et vous voulez prétendre à d'autres concours qui sont plus prestigieux. Dans ce cas, vous pouvez redoubler la deuxième année pour justement faire ce concours-là. Soit dans la même prépa que vous êtes, ça dépend de si la prépa vous accepte ou pas, ou justement vous postulez ailleurs pour pouvoir faire ce redoublement-là. Alors, et après, qu'est-ce qui se passe? Après, lorsque vous avez candidaté, lorsque vous avez fait les concours en deuxième année, vous pouvez accéder à de très grandes écoles d'ingénieurs qui sont reconnues non seulement sur le plan national en France, mais aussi sur le plan international. Donc, les plus prestigieux, ce sont les concours, ce sont les écoles polytechniques, ou l'IX, polytechnique, les écoles des mines, les écoles centrales. Ces écoles-là, où que vous soyez en France, ou que vous soyez en Angleterre, ou aux États-Unis, ces écoles-là ont pondu on va dire, des étudiants tellement brillants qui aujourd'hui sont à la tête de très grandes entreprises internationales. Donc, entrer dans ces écoles-là vous permet d'avoir, on va dire, un parcours plein d'opportunités et plus ou moins sans embûches pour votre carrière professionnelle. Alors, on parle d'écoles d'ingénieurs, on parle aussi d'écoles de commerce telles que HEC, EDEC, et pareillement, ce sont des écoles connues sur le plan international et qui façonnent justement de grands dirigeants d'entreprises, des grands dirigeants de multinationales. Donc, si vous avez la chance d'y entrer, c'est très bien, votre carrière est plus ou moins tracée. Il y a des écoles normales qui forment justement le corps professoral, c'est-à-dire soit des personnes qui vont aller donner des cours en prépa, ou des personnes qui vont faire dans la recherche parce qu'ils sont tellement brillants, ils vont produire des papiers, ils vont être prix Nobel, ils vont être medal field en physique ou en mathématiques. Donc c'est vraiment, on va dire, la matière grise côté scientifique. Donc il y a l'ENS LUM, il y a ENS Paris, ENS Lyon, où justement vous pouvez poursuivre dans des universités ou d'autres écoles telles que les écoles de politique ou les écoles de journalisme. Alors, les critères pour accéder à ces en cas préparatoire, bon, il faut être européen ou étranger, donc peu importe où vous êtes, vous pouvez accéder. Vous devez avoir un baccalauréat français ou étranger. Suffit que le baccalauréat soit reconnu par la France. Et par ailleurs, il faut avoir un niveau académique assez excellent pour la branche et le degré d'études choisi. Donc, si vous voulez faire une classe préparatoire maths physique, il faut s'assurer au moins que en terminale, votre niveau de maths physique soit quand même assez bon. Vous ne pouvez pas avoir 8 en maths et prétendre faire une classe préparatoire. Ça, c'est un no-go direct, quoi. Donc, pour faire une classe préparatoire, par exemple, en maths physique, il faut quand même effleurer les 14 sur 20 de moyenne en mathématiques ou en physique. Et là, on va dire, c'est la base pour pouvoir prétendre à ces formations-là. Encore une fois, ce sont des formations très stressantes. On vous pousse dans vos retranchements. Donc, si vous n'êtes pas déjà bon, si vous avez passé toute la scolarité à faire du copier-coller ou à juste mémoriser des choses sans comprendre, en prépa, vous allez vous faire laminer lamentablement. Donc, il faut être très bon. Il faut comprendre ce que vous faites. Et pour cela, déjà, il faut avoir
bon niveau en terminale, donc minimum 14 pour pouvoir prétendre à une classe préparatoire. Alors, il faut aussi être très persévérant et savoir se relever des échecs, parce qu'on a vu des étudiants de classe préparatoire. Alors, en terminale, ils étaient premiers avec 18 de moyenne, 17 de moyenne. C'était des pachas voilà, du lycée, c'était très respecté. Mais arrivé en prépa, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont pris des 2 sur 20, des 1 sur 20, des 3 sur 20. Et vu l'échec, ils se sont démoralisés et justement, c'est euh, c'est devenu pire, quoi. Donc, le plus important, quel que soit votre niveau d'entrée, il faut savoir que vous allez échouer, pas qu'une seule fois, peut-être même 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois. Il faut aussi savoir être persévérant, se relever et se dire que le meilleur est à venir. Donc, voilà pour cette vidéo sur la différence entre classe préparatoire et système LMD. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à de laisser un commentaire, liker, partager à vos proches et surtout, on se retrouve dans un prochain numéro.